Ah, eh ben, ça faisait du bien. Une bonne pause. J'ai bien mangé. Petit peu d'eau bien rempli. Je suis chaud pour passer aux autres sujets. Euh, alors. Et entre-temps, j'ai regardé ce que c'était pas du SP. Alors, j'ai hésité à la faire. Mais je crois que c'est prescrit, hein. Je crois qu'on peut plus, on peut plus la faire celle-là. Euh, Donc apparemment, bas d'USB, en fait, c'est un chip que tu places à l'intérieur de ton connecteur USB et qui va pouvoir envoyer des commandes clavier, taper sur une touche ou plusieurs touches, ce genre de choses, à l'ordinateur. Donc en fait, c'est un simulateur de clavier malveillant. Globalement, c'est ça. Donc c'est un peu le même principe qu'un rubber ducky, sauf que ici, c'est dans un câble USB en fait. Et t'as la data qui continue à passer, donc genre tu branches ton téléphone, tu te dis bah ouais, tout va bien. Sauf que non, non, en réalité, dans ton câble, t'as vraiment un truc de merde qui passe quoi. Donc apparemment, c'est ça. Euh, donc voilà. Comme ça, on a l'info. Sujet suivant. Sujet suivant, c'était. On allait parler de Immunity Canva. Alors, aussi gros sujet. Alors, attendez. Que je réouvre un peu tout. En fait, il faut que je repasse dans tout mon feed Twitter. Non, 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 non. C'est dans mon profil. Parce que j'ai retweeté ça. J'ai retweeté et là je me dis que ça pourrait être intéressant d'en parler. Alors d'abord, il faut que je récupère tous les tweets, histoire que on sache de quoi ça parle. Yes, je l'ai. Alors, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ok, donc j'ai un tweet. Hum, hum, hum. Alors je regarde. Ok, ouais. J'ai un deuxième truc qui peut être intéressant d'en parler. Alors, je suis étudiant en L3 informatique et je veux faire un master cybersécurité l'année prochaine. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de débouchés et si oui, et si, et si c'est intéressant? Je vais y arriver. Alors, tout d'abord, bienvenue à toi. Alors, pour répondre à ta question, faire un master en cybersécurité, c'est une très bonne idée. Clairement, alors, je pense même pas que la question de est-ce qu'il y a de la débouchée dans ce domaine vaut la peine. Alors, je crois que je vais faire une commande job sur Twitch. Pour la simple et bonne raison que, aux dernières statistiques, mondialement, il manque 4 ou 5 millions de spécialistes en cybersécurité. Donc actuellement, il y a 4 ou 5 millions de postes disponibles dans les sociétés, non occupés, parce qu'on ne trouve personne. Voilà, voilà, je te donne une ordre de grandeur, quoi. Donc clairement, que ce soit en France, au Luxembourg, en Allemagne, n'importe où en Europe, alors je parle pour l'Europe principalement, le domaine que je connais le mieux, il y a beaucoup de boîtes qui recrutent. Alors,
attention, la petite particularité, c'est ça qui est quand même intéressant, et c'est pour ça que faire des études en cybersécurité, ça vaut vraiment la peine de le faire, c'est que euh, on trouve personne, mais il y a deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, oui, effectivement. Mais la deuxième raison, c'est parce qu'on cherche des personnes compétentes. Et c'est ça aussi le truc, c'est que le monde de la cybersécurité, c'est très particulier parce que ça demande d'avoir une, une connaissance très approfondie des systèmes, des réseaux, des applications, comme on en avait parlé avant dans le stream, enfin dans ce live-ci. Et ça demande également d'avoir une capacité à pouvoir réfléchir, vraiment bien réfléchir. Donc c'est des choses qui font en sorte que c'est pas un métier facilement abordable pour tout le monde, mais pour ceux qui sont super passionnés, qui sont des bosseurs ou bosseuses et qui en veulent, oui, pour eux, c'est faisable, on peut le faire. Preuve en est, dans mon cercle d'amis, je connais plein de monde qui travaille dans la cybersécurité, donc oui, c'est faisable. Au début du live, j'ai donné quelques tips aussi pour se renseigner, pour s'informer. Par exemple, sur Twitter, moi j'ai un feed Twitter qui est vraiment bien fourni avec des personnes à suivre qui sont des mastodontes de la cybersécurité et qui sont reconnus en tant que tels dans la communauté. Et, et donc, du coup, il y a une communauté en cybersécurité et c'est aussi intéressant de se plonger là-dedans. Quand on est étudiant, en général, on n'est pas trop dans le monde professionnel, on n'est pas trop dans le monde de la communauté de cybersécurité, donc c'est un peu difficile d'en juger. Mais clairement, s'il y a un truc à faire, c'est fais tes études en cybersécurité et ensuite tu te lances et tu verras, tu trouveras très facilement un travail. Pardon. Encore plus si tu travailles sur des projets perso le soir, le week-end, et que tu arrives à te faire un petit networking comme ça. Euh, alors, je crois que tu auras plus de mal à éviter les recruteurs. En fait, c'est ça le problème, qu'à chercher un travail. C'est exactement ça le problème. Enfin, c'est pas un problème. Enfin, pour moi, j'ai désactivé mes notifications LinkedIn, donc c'est plus trop un problème. Mais tous les jours, je reçois des gens qui m'MP, qui me disent, soit qui veulent m'ajouter en ami sur LinkedIn, soit qui me MP en me disant, hey, on a vu que tu travailles, machin, est-ce que tu serais intéressé pour nous rejoindre? Et t'es là, non. Euh, comment dire? Et alors, par contre, aussi, tant qu'à parler job en 2 secondes, faites aussi attention aux mauvaises sociétés. C'est-à-dire que euh, il y a plusieurs choses à prendre en considération si tu veux faire ta carrière dans le monde de la cybersécurité. Une chose intéressante, par exemple, c'est de dire, bon, pour mon premier job, est-ce que je veux plein de thunes, grosse voiture de société et tout. Voilà, vraiment le gros bazar. Ou peut-être être moins payé, peut-être ne pas avoir une voiture de société, mais être dans une société où tu vas apprendre beaucoup plus de choses. Et une chose que j'ai remarqué, que je fais, en tout cas moi dans ma carrière, c'est ce que je fais, c'est que systématiquement, quand je n'ai plus de choses à apprendre, je change de boîte. Parfois c'est après 1 an, parfois c'est après 3 ans, ça dépend. Parfois c'est après 4 ans. Mais le fait de changer de boîte, c'est pas mauvais. Et surtout en informatique, c'est très bien de changer de boîte en fait. Parce que ça te permet de voir des horizons différents, des environnements différents, et ça te permet d'avoir une meilleure culture aussi dans le monde informatique. Donc c'est très bien, il faut le faire. Après, si tu changes de boîte tous les 6 mois, bon, là, c'est pas ouf. Et donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, tu te retrouves systématiquement avec des gens qui t'apprennent des choses. Donc, quand tu es dans une réunion, tu sois pas celui qui connaît tout. Sinon, t'as plus rien à apprendre. Et là, il faut changer. Donc voilà, ça c'est des petits trucs qui peuvent être intéressants. Alors, il y a sûrement un pour moi. Bah oui, oui, clairement, clairement. Il y a clairement du taf. On est en pénurie, hein. C'est un domaine en pénurie. On trouve personne, c'est une horreur. Si tu savais, véridique. Moi, je bosse dans une boîte de cybersécurité. Si tu savais tout ce qu'on fait pour recruter, waouh, c'est on fait ces trucs maintenant pour essayer de trouver des gens, c'est impressionnant quoi. C'est wow, c'est impressionnant parce qu'on trouve personne. On trouve personne. C'est vraiment ça.
Et les peu de gens disponibles pour bosser bah, sont souvent déjà pris en fait aussi. Alors que merci, je dirais dans 2 mois, je ferai mon stage de L3 à la sécurité d'un hôpital. Ah bah c'est cool ça. C'est cool franchement. Bah, si tu peux faire ton feedback ici sur le live quand tu l'auras fait, ça peut être sympa. Ok, j'aurais adoré voir la suite du live, ma connexion ne me le permet pas. Ah, ben je Nelly, je suis vraiment désolé, c'est peut-être de mon côté en fait. Comme je suis pas affilié ou partenaire Twitch, parce que c'est mon premier live, voilà, il faut bien commencer quelque part. Ben en fait, vous pouvez pas choisir la qualité. Donc là actuellement, moi je stream en 1080p, donc Full HD et 60 fps, donc ce qui est le max. Mais ça veut dire que de votre côté, vous devez aussi avoir cette connexion pour avoir vraiment le truc bien propre. Donc je suis désolé, mais voilà, c'est limitant. Mais pour le moment, je peux pas faire autrement parce que je suis pas affilié. Donc, euh, alors, tu peux regarder la rediff si elle fonctionne. Alors, bah, normalement, la rediff, elle devrait fonctionner. J'ai fait la VOD. Normalement. Franchement, je serais mad si la VOD, elle s'enregistre pas. Parce qu'en plus, j'ai pas fait de record OBS. Donc, ouais. Bon, on verra. Et donc, yes, j'avais demandé s'il y avait la rediff, mais vu qu'il n'est pas partenaire Twitch, je ne sais pas s'il y en a une. Il y en a une, mais elle est limitée à 6 semaines, je pense. Et donc, ben, à mon avis, ce que je ferai, c'est bah, je ferai une chaîne YouTube, hein. Je mettrai tous les replays dessus. Ça me paraît le mieux. Et comme ça, bah, là, tout le monde pourra le voir avec une bonne qualité et tout. Là, ce sera cool, quoi. Je pense que je vais faire ça. Parce que laisser les VOD sur Twitch, c'est pas ouf, je pense. Donc voilà, je vais regarder. Pour le moment, bah, j'ai pas encore eu le temps du tout de regarder ce genre de choses, donc c'est sur la to-do. C'est sur la to-do pour les prochaines fois. On va améliorer tout ça, vous verrez. Donc il y a uniquement le chat qui fonctionne si quelqu'un peut me confirmer. C'est-à-dire, non, le stream aussi, mais recherche ta page. Il y a eu un drop? Sérieux? Moi, il n'y a pas eu de drop de mon côté. Tout est ouvert. Tous mes panels, ils me disent que c'est ok. Qu'est-ce qui se passe? Euh... Alors, je peux pas avoir autre chose que du 1080p source et j'ai une petite. Bah oui, c'est parce que moi je source j'envoie en 1080p en fait pour avoir une belle qualité, mais du coup ceux qui ont un petit ADSL sont impactés et c'est assez chiant et je suis vraiment désolé parce que je peux pas faire autrement en fait. Enfin, si je pourrais faire autrement, je pourrais streamer en 720p ou plus bas, mais alors ce sera vraiment cracra et c'est pas top. Il faut attendre que je sois affilié, donc je dois lancer. Alors j'ai regardé un peu le programme affilié. Il faut lancer, je crois, que c'est 10 lives sur un mois. Donc pendant 30 jours, il faut avoir 10 lives, il faut avoir minimum 7 viewers et il faut avoir un certain nombre de streaming, d'heures de stream. Et ça devrait être bon. Donc une fois que c'est bon, bah, je passerai en affilié et à ce moment-là, vous pourrez avoir la possibilité de downgrade. Euh, Alors, attends, je reprends tout, je reprends tout. Donc, par contre, c'est moi où il y a un léger décalage son-image dans le stream. Ah bon? Sérieux? Bah non, je pense pas. En tout cas, chez moi, tout a l'air ok. Vraiment, j'ai toutes les stats devant moi et tout a l'air bon. Je regarde. J'ai 5 frames, donc 0,0% de frames qui ont été skippés. Et j'ai 63 frames donc 0,0% qui ont été miss à cause de rendering lag. Bon, 63 frames sur... on est à combien là? On est à 1 milliard? 1 million, pardon. 63 sur 1 million. Bon, ça devrait aller. Alors, 1080p 30 fps pour une meilleure qualité et pour juste parler, c'est plus opti. Oui. Oui. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Je vais passer tout en 30. Sauf quand je joue. En fait, c'est ça le truc. C'est ce que je disais avant la pause.
c'est que j'ai envie de faire des lives plus gaming également en semaine. Et à ce moment-là, ben, faire un live 30 FPS, alors que moi je peux broadcast et que tout mon affichage est en 60. Pour le confort des yeux de chacun, c'est peut-être moins top. Mais ça reste peut-être mieux que si effectivement on lag à mort parce que personne ne peut pas lire du 60 FPS. Ça, je suis entièrement d'accord. Donc c'est ce que je disais, je vais voir, je vais réfléchir pour la prochaine fois. Peut-être que pour dimanche prochain, je ferai ça en 30 et que ça passera pour plus de monde. Et du coup, je diminuerai peut-être le débit de bitrate par deux. Je sais pas, je verrai un truc comme ça. Je ferai quelques tests et ensuite on verra ce que ça va donner. Mais l'idée, oui, oui, l'idée c'est que bah, un maximum de personnes puissent voir le live avec une bonne qualité, quoi, que ce soit le plus confortable possible. Ce serait vraiment chouette. Ah ouais.